En ce jour, mes frères et sœurs, nous allons parler de la patience. Que dit la Bible sur la patience? Que dit la Bible de la patience? Quand tout va bien, il est facile d'être patient. Mais notre patience est réellement mise à l'épreuve quand nos droits sont violés, qu'une autre voiture nous coupe la route, que nous subissons une injustice, que notre collègue de travail se moque encore de notre foi. Certaines personnes pensent qu'elles ont le droit de se mettre en colère face aux irritations, aux épreuves. L'impatience ressemble à une sainte colère. La Bible décrit cependant la patience comme un fruit de l'esprit. Comme nous le lisons dans Galates 5, 22. Si nous lisons Galates 5, 22, nous dit « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » C'est pour cela que nous disons, la Bible dit que la patience est un fruit de l'esprit, mes frères et sœurs. Que tous les disciples de Christ doivent produire. Nous devons tous produire la patience en nous. La patience révèle notre foi en l'œuvre de Dieu, en son omnipotence et en son amour. Si nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 14, nous dit « Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. » Mes frères et sœurs, le Seigneur nous demande la patience. Un chrétien court patiemment en persévérant à travers les difficultés. Dans la Bible, la patience, c'est persévérer vers un but en endurant les épreuves, en attendant patiemment que la promesse s'accomplisse. La patience, mes frères et sœurs, ne se développe pas du jour au lendemain. La puissance et la bonté de Dieu jouent un rôle crucial dans son développement. Colossiens 1, verset 11 dit que Dieu nous fortifie pour nous rendre persévérants et patients. Tandis que Jacques 1, verset 3 à 4, nous exhorte à nous souvenir que les épreuves sont sa manière d'exercer notre patience. Mes frères et sœurs, quand nous passons des épreuves dures en face d'une situation, nous devons être patients pour voir la main de Dieu agir. Et cela ne vient pas du jour au lendemain. Il faut une persévérance. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Il faut tout le temps être dans la parole. Notre patience se développe et se fortifie aussi quand nous reposons sur la volonté et le temps parfait de Dieu. Même face à la méchanceté des hommes qui réussissent dans leurs entreprises et qui réalisent leurs méchants projets, notre patience sera finalement récompensée, car le retour du Seigneur est proche. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Mes frères et sœurs, pourquoi avoir le fruit de la patience? Parce qu'en face d'un problème, en face d'une situation, quand nous nous lamentons, là, il n'y a pas le fruit de la patience. Nous devons produire en nous, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit, avoir la patience. En face d'une difficulté, avoir la patience. Et cette patience est accompagnée par l'Esprit de Dieu, par la foi que nous avons en nous. Et c'est un travail, mes frères et sœurs.
On trouve dans la Bible de nombreux exemples de personnes dont la marche avec Dieu a été caractérisée par la patience. Jacques décrit les prophètes comme des modèles de patience dans la souffrance. Il fait aussi référence à Job, mes frères et sœurs. Vous connaissez bien l'histoire de Job, dont la persévérance a été récompensée par la fin que le Seigneur lui a accordée. Abraham aussi a attendu patiemment et a obtenu ce qui lui avait été promis. Jésus, qui est notre modèle en toutes choses, a fait preuve de patience endurante. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert. La croix est méprisant, la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes frères et sœurs, la patience. La patience, mes frères et sœurs, c'est un fruit. C'est un fruit. Parfois, Dieu nous met dans des situations difficiles pour que nous puissions être ses témoins. D'autres fois, il permet une épreuve pour la sanctification de notre caractère. Nous souvenir que son objectif est notre croissance. Pour sa gloire, nous aidera dans l'épreuve. Enfin, en nous souvenant des promesses, comme Romains 8, 28 qui nous dit que du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Toute chose inclut ce qui met notre patience à l'épreuve. Mes frères, prenons un exemple. Quand nous conduisons, pour ceux qui ont des voitures, ou bien quand tu es dans une voiture ou dans un bus, et quand il y a l'embouteillage, il y a des bouchons. Quelles sensations sentez-vous? Vous avez envie d'arriver plus vite, mais il y a un bouchon qui est là. Il y a l'embouteillage qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle la patience en nous. C'est ce que Dieu nous demande en face de nos difficultés. Nous devons être patients pour voir ces miracles. Nous devons affronter ces difficultés. Vous savez que la réaction naturelle est l'impatience qui mène au stress, à la colère, à la frustration. Rendons grâce à Dieu de ce qu'en tant que chrétiens, nous ne sommes plus esclaves de notre réaction naturelle. Car nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Le Seigneur nous donne maintenant sa force pour nous aider à réagir avec patience, en ayant pleinement confiance dans la puissance et dans le dessein de notre Père. À ceux qui, par leur persévérance, à faire le bien, recherchant l'honneur et la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mes frères et sœurs, soyons patients. Soyons patients. Aujourd'hui, tu te lèves ce matin. Tu as besoin de tes projets. Mais pour atteindre un projet, c'est comme une maison. Tu veux construire une maison. Tu ne vas pas le conduire sur le sable. Il faut que tu prennes le rocher. Et quand tu conduis sur le rocher, au fur et à mesure, ça avance. Et tu es patient parce que tu sais qu'il y aura une finition. C'est comme la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est la patience, mes frères et sœurs. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Nous devons être patients dans tout ce que nous vivons dans la vie quotidienne, mes frères et sœurs. Nous devons être patients. Et pour pouvoir avoir cette patience, nous devons invoquer l'Esprit Saint. Invoquons l'Esprit Saint de Dieu parmi nous. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans l'ignorance. À cette heure, il faut invoquer l'Esprit Saint. Il faut demander à ce que le Seigneur fasse un signe dans notre vie.
ce signe du feu de l'esprit, le sang de l'agneau qui libère, le sang de l'agneau qui purifie, qui puisse habiter en nous, qui puisse habiter en vous, afin d'affronter tout obstacle avec ce fruit de l'esprit qui est la patience. Le fruit de l'esprit qui est la patience. Ce matin, toi qui m'écoutes, mon frère et ma sœur, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Dis simplement à ton Seigneur, Seigneur, dis un seul mot et tout sera accompli dans ma vie. Dis au Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit, affermis ma foi, mets une paix profonde dans mon cœur. Dis au Seigneur, je mets ma confiance en toi l'Éternel pour toujours, toi qui es le rocher perpétuel. Seigneur, toi qui tiens notre sentier entre tes mains, cet sentier de la droiture, ce sentier de la droiture, mon âme désire ta présence pendant la nuit, pendant le jour, au beau matin de l'aurore, au plus profond de moi, mon esprit te recherche. Dis au Seigneur d'assurer la paix. Dis Seigneur, tu nous assures la paix, puisque tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dis encore au Seigneur, Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous pouvons évoquer ton nom. Ceux qui sont morts ne reviendront pas à la vie. Les défunts ne se relèveront pas, car tu as intervenu contre eux et tu les as exterminés et tu as fait totalement disparaître leurs souvenirs. Tu as fait grandir la nation éternelle. Tu as fait grandir la nation. Tu as conduit le peuple d'Israël. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Mon frère et ma soeur, dis-toi en ce jour, ô Seigneur, conduis ma vie en face de cet obstacle, en face de cet obstacle. Que tu puisses mettre le fruit de la patience dans mon cœur. Car Seigneur, si tu as intervenu pour Job, grâce au fruit de la patience, tu peux le faire pour moi. Mes frères et sœurs, par cette prière, vous verrez la présence de Dieu. Et quand Dieu agira, vous les rendrez gloire. Le Seigneur nous fait passer dans des moments difficiles pour pouvoir être élevé spirituellement et pouvoir produire ce fruit de la patience. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le fruit de l'esprit, c'est la patience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.